Alors, quel capital pour débuter en bourse? Tu es débutant, tu te poses pas mal de questions et donc pour répondre à cette question, moi j'ai envie de te poser une question. Pourquoi est-ce que tu souhaites faire du trading? Il peut y avoir plusieurs réponses par rapport à ça. Tu souhaites peut-être faire plus de cadeaux à tes proches, tu souhaites peut-être voyager davantage, tu souhaites peut-être acheter une nouvelle voiture. Tu souhaites augmenter tes revenus puisque le salaire que t'offre ton employeur, tu trouves qu'il est faible. Voilà, il y a différentes raisons pour lesquelles tu souhaites faire du trading. Mais et la raison qui est derrière tout ça, surtout, c'est de faire de l'argent pour réaliser tous tes objectifs, tes ambitions, voyager, acheter une nouvelle voiture, faire plus de cadeaux à ton entourage, à ta famille. Il est nécessaire de gagner plus d'argent. Et ça, c'est pas possible avec le travail classique, puisque tu es plafonné. Chaque mois, tu ne pourras jamais gagner plus que ce qui est prévu dans ton contrat. Tu seras d'accord avec moi. Voilà, si tu es salarié, tu sais très bien qu'il est écrit sur ta fiche de paye tel salaire, et à la fin du mois, tu sais que tu toucheras ce salaire, et pas un centime de plus. Le trading va te permettre vraiment d'exploser ses limites. Et encore une fois, on va voir quel capital est idéal pour débuter en trading. Et pour ça, il va falloir respecter plusieurs étapes qu'on va suivre tout au long de la vidéo. Première étape à respecter pour déterminer le capital idéal pour commencer en bourse, il faut apprendre et se former. Le trading ne s'improvise pas, il faut vraiment travailler ce sujet, approfondir ses connaissances avant de se lancer dans le vif du sujet. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux lire des livres sur la bourse, sur le trading, et tu peux également suivre mes vidéos. Justement, c'est parfait, car je reprends depuis le début. Donc pour les débutants, c'est parfait, et pour les plus avancés, ils y trouvent également leur compte, puisque d'une part, un rappel n'est jamais mal, et d'autre part, on va aller de plus en plus loin ensemble. On va y aller progressivement. Donc si tu as bien suivi les vidéos précédentes, tu verras qu'on va aller de plus en plus loin. Tu vas vraiment pouvoir développer tes connaissances en la matière et travailler ton trading au mieux. Deuxième étape à respecter, tu dois pouvoir t'entraîner. Ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie, dans le sport. Ils s'entraînent avant de faire des matchs. Par exemple, lorsque les joueurs de foot préparent un match de foot, ils vont s'entraîner. Donc, ils vont s'entraîner dans des conditions similaires au réel. Et une fois qu'ils se sentent prêts, ils vont attaquer dans le réel. Pareil dans la musique. Ceux qui préparent des concerts, ils doivent s'entraîner avant de pouvoir faire des concerts. C'est également la même chose dans l'armée. Avant d'attaquer sur les champs de bataille, ils vont d'abord s'entraîner et effectuer différentes stratégies pour, dans le cas du réel, être capable de réagir au mieux. Et toi, du coup, ce que tu vas faire dans le trading, c'est que tu vas t'entraîner sur un compte virtuel. Tu vas ouvrir un compte virtuel, tu vas commencer à élaborer ta stratégie et tu vas commencer à passer des trades. On est d'accord, ça ne vaut pas le réel, mais d'abord, il faut t'entraîner sur du virtuel, c'est hyper important. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape qui consiste à respecter la règle fondamentale, qui consiste à investir seulement ce que tu es en mesure de perdre. Dans le sens où il ne faut que tu investisses que ce que tu peux te permettre de perdre. Il ne faut pas que ça impacte ton train de vie. Si par exemple, tu passes un trade et que tu te dis, bon, ce trade, soit je gagne, je pars en vacances, soit je perds, et je vais manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, c'est vraiment pas l'attitude à avoir. Il faut vraiment que tu te remettes en question si c'est ce que tu adoptes, si c'est ce que tu penses actuellement. Mais il ne faut vraiment pas penser de cette manière-là. Tout ce que tu mets en bourse, il faut que tu te dises, si tu le perds, c'est pas grave. Oui, ça peut faire mal, ça peut te faire... voilà, ça peut avoir un effet psychologique, c'est certain. Ça, je ne le nie pas. Par contre, il ne faut pas que ça ait un impact sur ton train de vie. C'est très important. Je te ferai, si tu veux, une série de vidéos sur les finances personnelles pour apprendre, pour que je t'apprenne à gérer au mieux tes finances personnelles, comment épargner de manière efficace, comment diminuer les coûts pour augmenter ce qui te reste à la fin du mois. Dis-moi si tu es intéressé, donc dis-le moi en commentaire et je te prépare ça sans problème. Quatrième étape hyper importante, quels sont tes objectifs financiers en trading? Combien est-ce que tu souhaites gagner par mois, ou même par semaine, ou même par jour? Combien est-ce que tu souhaites gagner? Voilà, dis-moi un montant. Si par exemple tu souhaites
gagner telle somme, il faut que tu te dises, voilà, il faut que je génère un certain pourcentage de rendement chaque semaine. Par exemple, chaque semaine, il faut que je génère 10%. Si on part sur 10% et que tu souhaites gagner 100 euros, eh ben, il va falloir que tu investisses 1000 euros. Puisque 10% de 1000 euros, ça fait bien 100. Donc, par semaine, si ton objectif, c'est de gagner 100 euros, il va falloir que tu investisses 1000. Mais il y a une règle fondamentale par rapport à ça qui convient aussi de garder à l'esprit, c'est que tes gains seront toujours proportionnels à ton capital. Ceux qui te disent avec 50 euros tu vas devenir millionnaire, fuis, vraiment fuis. C'est impossible, c'est quasi impossible. Tes gains seront toujours proportionnels à la somme que tu investis. Plus ce montant est important, plus tes gains seront importants. Et donc plus tes risques seront importants. C'est pour ça qu'il faut faire les choses en totale connaissance de cause. 5e étape, cette étape consiste à apprendre et à gérer tes émotions en conditions réelles. Donc c'est bien beau de s'être entraîné au virtuel, il te faut maintenant passer au réel. Donc tu vas ouvrir un vrai compte. C'est le vrai compte qui va te permettre de te mettre en conditions réelles. Donc tu vas devoir ouvrir un vrai compte de trading, mettre réellement de l'argent et commencer à trader en réel. Donc tu sauras exactement comment tu réagis lorsque le marché baisse et comment tu réagis lorsque le marché monte. Donc en général, lorsque le marché fluctue, tu vas prendre des décisions plus ou moins bonnes. Et ça, sur un compte virtuel, comme tu ne seras pas impacté émotionnellement, tu vas prendre des mauvaises décisions inéluctablement. Donc dans tous les cas, il va falloir que tu passes sur un compte réel. 6e étape qui consiste du coup à déterminer le capital idéal pour débuter en bourse. Ce capital découle de toutes les étapes que je t'ai énoncées précédemment. Donc le capital, moi, que je te recommande d'utiliser pour débuter en bourse et notamment en trading, c'est 100 euros. Pourquoi 100 euros? Moi, j'appelle ça la stratégie de trading à 100 euros. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors, la première raison, c'est que la plupart des actions donc françaises ou européennes, il y en a une grande partie qui cote à un prix inférieur à 100 euros. Donc tu seras d'accord avec moi que si tu as 100 euros sur ton compte, tu seras en mesure d'acheter une action. La deuxième raison à cela, c'est que tu vas littéralement enlever l'aspect émotionnel lié à l'argent. Lorsque le cours monte ou lorsqu'il va baisser, les sensations seront beaucoup moins fortes que si tu avais mis un capital beaucoup plus important. Donc tu vas enlever l'aspect totalement émotionnel et tu ne vas te concentrer que sur comment faire le meilleur trade possible. Donc là, tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur la performance en termes de pourcentage et non pas la performance en termes de valeur absolue. On est d'accord qu'avec 100 euros, tu ne vas pas gagner 10 000 euros. Mais avec 100 euros, comme tu n'es plus impacté émotionnellement, tu ne vas te concentrer que sur les facteurs te permettant de passer le meilleur trade. Et ça va te permettre, donc troisièmement, de juger de tes performances sur 1, 2, 3 ou 4 semaines. Tu vas voir les gains que tu fais, les pertes que tu fais. Il faut savoir que les pertes sont inéluctables. Mais si c'est bien maîtrisé, tes gains seront toujours plus importants. Donc tu sauras exactement ton ratio gain sur perte. Et si ton pourcentage de gain est beaucoup plus important que ton pourcentage de perte, tu es vraiment sur la bonne voie. Donc tu ne vas te concentrer que sur le fait d'améliorer ton trading, d'établir une stratégie, d'étayer ton plan de trading et essayer d'effectuer les meilleurs trades possibles. Le but, c'est d'avoir le plus de plus-value par rapport au moins-value. Plus tu as des performances positives, et mieux ce sera pour toi. Autre élément, c'est que cela va vraiment te permettre de comprendre le marché. Tu vas vraiment développer tes compétences et tu vas vraiment aiguiser ton regard par rapport au graphique. Tu sauras exactement identifier les supports, les résistances, identifier à quel point et à quel niveau entrer, où placer ton stop, où placer ton objectif de profit. Tu sauras exactement tout ça si tu le fais vraiment avec méthode et rigueur. Et il faut retenir une chose, si tu es bon avec 100 euros, tu seras forcément bon avec 1000 euros ou 10 000 euros ou même 50 000 euros. Donc commence avec 100 euros, c'est ce que je te recommande vraiment. Donc tu sauras vraiment où tu te situes par rapport à tes trades. Si sur 10 trades par exemple, tu sors 7 voire 8 trades gagnants, tu es sur la bonne voie. Tu es bien parti pour augmenter petit à petit ton capital. Surtout fais-le progressivement.
augmente petit à petit, tu te sentiras de plus en plus à l'aise et tes gains seront de plus en plus importants. Et à un moment donné, une fois que tu seras vraiment au point, tu seras en mesure vraiment de trader avec un capital important et de générer des gains substantiels. Et ça, c'est le moment qu'on attend tous. Donc vraiment, fais tout ça avec rigueur, applique les étapes que je t'ai énoncées dans cette vidéo et crois-moi, tu pourras aller loin en trading. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tous les éléments et de toutes les étapes que je t'ai énoncées dans cette vidéo. Mets-moi un gros pouce, c'est important et ça va m'encourager à te faire encore plus de vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.